Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En France, le harcèlement scolaire toucherait un élève sur 10. Et cette année, les suicides de 2 enfants victimes de harcèlement ont marqué l'actualité. À la rentrée, le gouvernement a érigé la lutte contre le harcèlement au rang de priorité absolue. Et pour y mettre fin, le ministre de l'Éducation veut s'inspirer d'une méthode danoise fondée sur la culture de l'empathie, appelée Free for Mobbery. Ma collègue Anaïde Merayan s'est rendue dans une école maternelle du 18e arrondissement de Paris où le programme est testé à titre expérimental et j'ai interrogé le pédopsychiatre Bruno Falissard pour comprendre les impacts de l'enseignement de l'empathie à l'école. Sur le fil. La petite fille, elle est fâchée. La petite fille, elle est fâchée ? Oui. Pourquoi tu crois qu'elle est fâchée ? Parce qu'elle a cassé la maison de le grand garçon qui les trite. Ah, tu penses qu'elle est fâchée ? Dans cette classe de maternelle du 18e arrondissement de Paris, Jérémy Chevalier, l'instituteur, encadre un atelier Free for Mobbery. Il montre aux enfants des images illustrant des scènes du quotidien et il leur fait parler de leurs émotions. Le petit garçon dans l'image, ça se sent, on sent qu'il est, c'est un peu triste à dire, mais il est pour l'instant pas très bien connoté dans la tête des enfants. C'est celui qui a cassé la construction, c'est celui qui veut pas donner la main. Donc ça, on va le retravailler après parce que l'idée, c'est pas de pointer lui qui a mal fait, c'est de comprendre comment la situation s'est passée. Mais pour l'instant, je peux m'en servir en disant est-ce que tu veux vraiment ressembler au petit garçon ? Comment tu peux réparer en fait l'émotion que tu as créée chez l'autre ? Les enfants vont s'identifier aux personnages jusqu'à raconter leur propre trauma vécu en crèche et se souvenir des prénoms des élèves qui les ont tourmentés. L'idée, c'est d'abord de leur apprendre à identifier leurs émotions et finalement, grâce à ça, de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Si on ne sait pas mettre un mot sur ses émotions, on ne peut pas comprendre ce que c'est que l'empathie, on ne peut pas comprendre qui sont les autres et comment interagir avec eux. De toute façon, si on ne voit pas qu'un enfant est triste, ou si on connaît que les larmes pour montrer que quelque chose ne va pas, ça limite beaucoup les interactions et les possibilités de solutionner le problème. Derrière la méthode Free for Mobbery que l'Éducation nationale espère généraliser à partir de 2024, il y a l'apprentissage de l'empathie et des émotions similaires. Mais peuvent-elles empêcher le harcèlement ? J'ai posé la question à Bruno Falissard, pédopsychiatre à l'AP-HP et à l'Université Paris-Saclay. Quand vous ne savez pas que ce que vous faites fait du mal aux autres, il y a un frein en moins. Nous, quand on fait du mal aux autres, on les voit malheureux et ça nous rend malheureux. On est dans la compassion. Et donc, du coup, on ne va plus le faire parce qu'on n'a pas envie d'être malheureux, nous. C'est vrai qu'il y a des individus qui manquent de cette capacité et du coup, pour eux, c'est un frein en moins pour faire du mal aux autres. Mais il souligne les limites d'une telle pédagogie. Est-ce que l'empathie doit être une priorité ? Moi, je ne suis pas contre. C'est vrai qu'être capable de faire attention à autrui, c'est bien. Être capable de se comprendre soi-même et de comprendre autrui, c'est très bien. Être capable de gérer ses émotions, de savoir les contrôler, c'est bien aussi pour la vie en société. Et est-ce qu'il faut organiser notre pédagogie et notre stratégie éducative autour de techniques comme ça, ou est-ce qu'il faut être un peu plus traditionnel et se dire que la littérature, la poésie, le dessin, le sport, la danse. Vous voyez, la danse, on apprend à connaître son corps, à comprendre ses émotions en lien avec son corps, à savoir le maîtriser. D'ailleurs, le manque d'empathie n'est pas le seul déterminant des stratégies de harcèlement. Beaucoup d'enfants qui harcèlent sont en fait des enfants en souffrance et qui projettent sur l'autre des choses compliquées et qui se trouvent dans une situation de harcèlement. Donc, si déjà on veut prendre en charge la question du harcèlement, il faut de façon plus globale s'occuper de la question de la souffrance des enfants. Et donc des violences intrafamiliales, et donc des foyers monoparentaux, et donc tout ça, quoi. Donc là-dessus, l'empathie, oui c'est bien, mais enfin c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Même si l'apprentissage se fait mieux lors de l'enfance, car plus on est jeune, plus on est plastique, Bruno Falissard explique qu'il est toujours possible d'agir après, mais avec des méthodes différentes. Au collège, il faudra faire des ateliers de sensibilisation réalisés par les collégiens eux-mêmes, leur faire des exposés par exemple, où ils vont s'adresser à leurs camarades. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Merci aussi à mes collègues Wafa Essali et Thomas Samson pour leur contribution. Je suis Berfine Topal, Sur le fil revient demain. À bientôt!